Deveau, donc je suis chez EcoCuisine depuis maintenant juillet 2013. Mon parcours est plutôt atypique dans la mesure où j'ai démarré comme directeur à Longwy. Ensuite j'ai Olivier François avec son papa à l'époque qui m'ont fait évoluer sur un poste de directeur commercial. Ensuite directeur général pour gérer principalement ces magasins en nom propre. Et les choses ont voulu que dans ce parcours, aujourd'hui je suis passé de l'autre côté. Je suis en co-gérance avec des associés, Kelly et Gaël, depuis maintenant décembre 2024. Donc en termes d'accompagnement, tout s'est très bien passé puisqu'aujourd'hui au niveau de notre réseau on est plutôt bien taffé dans le sens où il y a la SEIP où on a affaire effectivement au bureau d'études pour la conception des expos, pour le showroom, et on a également le service communication et un service juridique. Alors pourquoi avoir choisi le secteur de la cuisine? Tout simplement parce que je pense que ça a été plutôt par opportunité, c'est pas une vocation pour moi. Et pourquoi EcoCuisine? Puisque dans le cadre de cette opportunité, j'ai rencontré, encore une fois, à l'époque, puisque c'est bien depuis 2013 que je baigne dedans, j'ai rencontré Olivier et Christian qui m'ont rassuré, mis en confiance, et on partage les mêmes valeurs, les valeurs d'une grande famille, parce que EcoCuisine c'est une grande famille. Alors pour moi les qualités fondamentales pour ouvrir effectivement aujourd'hui une enseigne comme la nôtre, c'est un réseau qui se développe, mais ça reste encore, je l'ai dit et je réitère, une grande famille, et ça reste à une taille humaine, et c'est ça le plus important, parce que c'est l'humain à l'heure actuelle qui fera la différence. Si j'ai un conseil à donner en toute humilité aujourd'hui, c'est de faire confiance effectivement à l'enseigne d'une part, et d'autre part de bien se laisser accompagner, puisque c'est des gens aujourd'hui qui sont riches d'expérience, et même si on est parfois pour certains issus du métier, c'est un métier qui est en permanence en termes d'évolution, et tout seul c'est très compliqué, donc il faut faire confiance aux gens qui nous entourent. Ce qui me passionne le plus, c'est principalement la diversité, et surtout c'est qu'on a toujours un lien direct avec nos équipes, et la réussite appartient au collectif et pas que à l'individualité, et c'est ce qui me passionne. Si j'ai une anecdote à raconter, c'est qu'en fin de compte aujourd'hui en tant que gérant, quand j'ai démarré, je pensais pas pouvoir être là aujourd'hui, et en plus m'associer encore une fois avec Gaël et Kelly, qui ont été mes collaboratrices que j'ai su faire évoluer de par leur talent, et aujourd'hui on parle d'une seule et même voix et dans la même direction. Principalement, faut pas se disperser, il faut savoir écouter les gens encore une fois qui vous suivent et qui sont forts de propositions. Et le troisième point, faut pas confondre vitesse et précipitation. Les qualités d'or de mes équipes, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui ce sont des gens qui partagent les mêmes valeurs que les nôtres, qui nous font totalement confiance, et qui aujourd'hui, malgré la difficulté et l'adversité, c'est des gens qui ne sont pas du tout dans la résilience. Pour nous permettre d'avancer, c'est sûr que régulièrement on se fixe des objectifs. Maintenant, si on devait parler purement de projet, on en a un, c'est comme l'acquisition est récente, c'est de stabiliser un petit peu nos différents points de vente et leur donner les perspectives dans la continuité du développement du réseau.